Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis Sorcius sur Minecraft. Et nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de la saison 2 de Sorcius Adventure. Ça fait une éternité que vous attendez, ça fait une éternité que j'ai pris mon temps pour la tourner. Mais le voilà, enfin le fameux épisode 2 de la saison 2, qui est un épisode reboot, car comme vous le savez, j'ai eu pas mal de soucis avec le premier. À la fin du premier épisode, j'ai eu pas mal de soucis de perte de sauvegarde, de perte de fichiers, de perte d'un tas de choses. Du coup, je suis obligé malgré tout de recommencer. La map de l'ancien épisode n'existe plus parce qu'elle avait eu aussi de gros soucis. Mais c'est pas grave, on reboot, y a pas de soucis, on va créer un nouveau monde qu'on va appeler tout simplement. On va l'appeler Sorcius Adventure 2.2 parce que c'est le deuxième épisode de la saison 2. En mode survie évidemment, les structures oui, le type de monde par défaut, les commandes oui, on ne sait jamais, on termine et on y va. J'ai peur. Que va-t-il se passer? Je vous rappelle qu'on est avec le mode millénaire qui est toujours en version 6.0 je crois, je ne sais plus précisément. Quel est le but pour ceux qui ne se souviennent plus de cette aventure sur le millénaire de Sorcius Adventures? Eh bien le but est simple, c'est de trouver un village, ou plusieurs villages, de devenir pote avec eux, d'avoir ma maison, parce qu'on peut avoir sa maison quand on a une réputation assez élevée, et de faire bien sûr les quêtes de la création. Les petits lacs de début de partie c'est normal, c'est bon, ça m'a l'air d'être arrangé. Au niveau du shader avec lequel je vais enregistrer, je vous le présente, c'est le Mr. Meep Shader version 0.5 Medium, qui est topissime je trouve et qui ne me fait pas perdre beaucoup de FPS, donc c'est plutôt nickel. Parce que malheureusement je trouve que peu importe le shader, on perd toujours des FPS sur Minecraft, qui est optimisé avec les fesses, mais c'est pas grave. Je trouve vraiment que ce shader est sympathique, il donne une espèce d'ambiance ambiance sympa, une ambiance un peu tamisée je dirais, enfin un truc comme ça. Enfin voilà, oui donc du coup, le but c'est effectivement d'avoir une maison, mais c'est également de faire la quête de la création qui est pour savoir mais d'où vient l'homme en fait. Il y a une maison là-bas, on va aller voir ça tout de suite. Juste couper un autre arbre pour me faire des outils. Donc en fait oui, d'où vient l'homme, quelles sont nos origines, qu'est-ce qui se passe. Mais le problème c'est que pour faire cette quête de la création, eh bien il faut avoir un rang au moins d'amis du village. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire des choses pour nos amis villageois. Donc c'est pas une mission qu'on va faire tout de suite. Mais rassurez-vous, il y a bien sûr d'autres missions annexes et ça va être très très sympathique. Et j'espère vraiment trouver, comme dans la saison 1, un village normand. Parce que je trouve que les villages normands sont vraiment les meilleurs villages. Et comment on comprend ce qu'ils racontent. Parce que les hindous et les japonais, c'est pas forcément évident. Même si évidemment... Oh, excusez-moi. Même si évidemment il n'y a pas que 3 cultures, il y en a plusieurs, il y a les hindous, il y a les mayas, il y a les japonais, il y a les normands, il y a quoi, je sais même plus quelle culture il y a. On va faire les outils de base, ça fait un bout de temps que j'ai pas touché à Minecraft. Touc, la pioche, voilà. Il faut quoi? Il faut une hache. En fait je crois que depuis la fin de la quête du dragon à mousse, j'ai pas touché à Minecraft. Ou du moins j'ai pas vraiment joué. Du coup je suis peut-être un peu rouillé. Non ça j'ai pas besoin. Tout, on va faire une épée, voilà. Et peut-être une pelle. Si jamais on a besoin de pelleter quelque chose. Ou de rouler une pelle, voilà. Et puis on va replanter un arbre, voilà. Et on va ramasser la table de craft. On va aller voir ce que c'est que cette maison perdue au loin là-bas.
qui du coup est effectivement une production du mode millénaire. Le mode millénaire, pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui rejoignent la série en cours de route, bonjour à vous d'ailleurs, ça rajoute des villages de PNJ au jeu, parce que c'est vrai que les villages de base sont pas... les villages de base sont pas foufou, et donc du coup ça rajoute des villages au jeu avec des cultures différentes, ainsi que des quêtes qui rapportent des sous-sous et tout un tas de choses merveilleuses. Auberge Saint-Pierre, auberge isolée, population 2. Et ben écoutez, c'est merveilleux. En plus, ils m'ont l'air d'être des Normands, de culture normande, donc on va aller voir ce qu'ils veulent. Bonjour, bonjour. Alors, tu vends... Bah oui, bah bien sûr. Mais j'ai pas du tout d'argent pour acheter tes machins, madame. Mais je reviendrai quand j'aurai de l'argent, je te le promets. D'ailleurs, on va mettre un petit waypoint ici. On va l'appeler Auberge Saint-Pierre. Et donc du coup, le mode millénaire génère des structures aléatoirement comme ça, dont cette auberge où on peut acheter des choses. Et c'est en effectuant des quêtes auprès des villageois qu'on obtient des deniers. Et qu'ainsi on peut acheter leurs ressources qui sont diverses et variées. Comme vous pouvez le voir, arrête de sauter s'il te plaît madame. Avec tout un tas de denrées propres aux cultures en question. Là par exemple, ils vendent du cidre du Calva qui sont forcément quelque chose propre aux Normands. Normandie RPZ comme on dit. Donc du coup on va continuer, oui je suis très contente madame, on va continuer par là-bas, écoutez, ça m'a l'air sympathique. Et je vais tuer les moutons, si jamais j'ai besoin de me faire un lit, si jamais je trouve pas de... Bonjour, qu'est-ce que tu es toi? Qui est-ce que tu es? Bon, on sait pas. Si jamais je trouve pas de village pour la nuit, je vais dormir quelque part, et du coup il me faudra un lit. Donc je tue les moutons pour récupérer leur laine et ainsi me faire un bon petit lit douillet. Une caverne sympathique, je vais voir si je peux... Bah déjà, je vais récupérer de la pierre. Je récupère de la pierre, ça va être sympa. D'ailleurs, je suis en quelle difficulté? Bon, je suis en paisible, c'est nul, je vais me mettre en normal. Voilà. Effectivement, du coup, on voit sur le radar que les créatures hostiles sont apparues. Je vous avoue que je ne sais plus quelle map c'est, quel type. Il me semble que c'est Voxel Map. Ou Race Minimap, je sais plus du tout. Mais c'est une minimap très sympathique en tout cas. Ça me permet de voir où sont les entités sur la carte. D'avoir une carte en taille énorme comme ça, et surtout de mettre des waypoints, et ça m'est très utile parce que je peux voir de loin où sont mes... voilà, où je veux aller et où sont les trucs que j'ai visités. Donc je vais me faire vite fait une pioche en pierre pour récupérer le fer qui est là, que finalement ça commence comme une partie de Minecraft classique, hein, on récupère des denrées de base. Et voilà. D'ailleurs, quand j'aurai atteint un village, il va falloir aussi que j'aille faire du minage de base, enfin du moins du ramassage de ressources de base pour... Merde! Pour récupérer des denrées qui serviront à mes amis villageois. Mais ça, on n'y est pas encore. D'ailleurs, je vais aussi récupérer un peu plus de pierre pour me faire un four après. Et si je trouve du charbon pour me faire des torches et du combustible. Ça, ce sont des silex. Ah non, ce sont des os, autant pour moi. Bon, bah voilà. Je ne sais plus quel mode c'est, je vous avoue. Mais bah, on récupère des trucs, c'est dingue. Je suis même étonné. C'est un mode pack que du coup j'avais fait il y a très longtemps pour Sorcerer's Adventures la saison 2. Mais que j'ai pas trop touché en fait depuis. Et je redécouvre des modes que j'avais complètement oubliés, dont ce mode qui rajoute des ossements, et qui du coup c'est bien sympa. Pas de charbon, mais c'est pas grave, je vais pouvoir me faire du charbon de bois, avec des bouts de bois, donc je vais ramasser encore un peu plus de bouts de bois. Et je continue mon périple toujours à la recherche d'un village. En espérant que ce soit un village normand. Non, c'est un village japonais. Bah, j'ai pas trop envie d'aller dans un village japonais, je vous avoue. Nord-ouest, bah c'est pile là où je vais, bah du coup je vais aller dans la destination opposée. J'ai absolument rien contre les japonais, mais c'est vrai que je préférerais un village normand. Parce que je m'étais arrêté brutalement dans la première saison à cause d'un souci technique dans un village normand. Donc j'aimerais quand même au moins reprendre un village normand. Je dis beaucoup normand, hein, j'ai l'impression. Mais bon. Mais bon voilà. Couper un peu de bois quand même. Un tout petit peu de bois pour me faire du charbon de bois. Touc. Voilà. Ça m'avait manqué. Ouh là là, il y a du monde ici.
vais couper plutôt par là. C'est vrai que tout de suite quand on passe au normal, il y a plus de monde. Ouais, j'ai un succès. Alors pourquoi est-ce que je l'ai pas eu avant? Je ne sais pas. Ah, peut-être parce que je l'avais coupé à la main. Je sais pas. C'est pas grave. Hop, voilà. Et on continue du coup le périple. On fera du charbon de bois si vraiment on est en galère, mais pour l'instant on continue de marcher. On va aller vers le sud-est. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien le sud-est. On a vu une auberge normande, donc je me dis que pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura un village normand pas très très loin. J'espère en tout cas. Même si pour l'instant ma carte ne m'indique absolument rien. Il me semble que j'ai aussi le mode ruine qui est installé, qui rajoute du coup des ruines. Et dans ces ruines on peut trouver des coffres avec tout un tas d'éléments, de trucs sympathiques. Donc ah, j'avais oublié la bouffe. C'est vrai, j'y pensais plus à ça. Comment on mange déjà? Comment on mange? Il faut que je tue des bestioles. Donc là j'ai pas de viande. Il faut que je tue des bestioles pour ramasser de la viande. Voilà, ça grogne en plus. Ah mon dieu, j'avais complètement oublié ça. Là il y a une vache. Il y a des vaches, nickel. Je vais pouvoir les tuer. Ramasser des côtelettes. Ouais, les côtelettes c'est des cochons. Ramasser des steaks. En plus elle a été généreuse à m'abandonner plein de steaks. Oula. Yes, un village normand. Youhou. Au sud du coup. Nickel. Mais d'abord je vous tue mesdames parce que vous avez ce que je recherche qui est de la nourriture. Donc un village au sud c'est par là-bas. Ah oui je le vois. Oh là là qu'est-ce que c'est beau. Allons-y. J'ai pas vu son nom. Comment il s'appelle? Il s'appelle 7 frères l'océan. Oh c'est sympa. Je pense que nous allons nous installer à 7 frères l'océan les amis. Qui m'a l'air bien sympathique. En plus la nuit tombe. Enfin le soleil se couche, ce qui est pas très bon signe. Donc on va se rendre le plus vite possible à 7 frères l'océan. Je ne peux pas courir malheureusement parce que j'ai plus de barre de faim. Et on y va gaiement. Pourquoi ma voix a fait un comme ça, je ne sais pas du tout. C'est pas grave. Direction 7 frères l'océan. Peut-être ramasser quelques vaches encore. Me faire des petites entrecôtes. Hop là. Voilà. Hop. Donc c'est un épisode effectivement plutôt lent. Ce sera plutôt dans l'épisode 2 qu'on va s'attaquer à tout ce qui est... Ah, j'arrive plus à grimper. Qui est tout ce qui est... Ah non, je crois qu'il m'a pas vu, c'est bon. Yes, du charbon, nickel. Nickel. Ouais, la nuit tombe vraiment, il va falloir que je me dépêche. Je remets juste quelques charbons. Voilà. Oh là, purée. Magnifique. Magnifique effet. Non, c'est bon, tu m'as pas vu. Des poupoules. Mais il y a le village surtout qui est là. Et ça, c'est le plus important. Pouf, pouf, pouf. Nous arrivons à 7 frères l'océan. Qui m'a l'air très très beau. Bon, c'est un village agricole. C'est un petit peu comme Sainte-Honorine. Souvenez-vous de ce village dans la saison 1. Et nous voilà à 7 frères l'océan. Bonjour, bonjour. Bah forcément vous dormez, hein? Bravo. Bon bah du coup je vais m'installer ici si vous le permettez. Non, attendez, non, je vais plutôt me mettre... Je vais me mettre ailleurs parce que là c'est quand même la mairie. Je vais me faire un lit de fortune. Et je vais dormir à la belle étoile parce que finalement... Il n'y a que ça de vrai. Hop. Voilà. Je vais me mettre ici. Et je vais laisser passer la nuit. Voilà. Ouah, bonne nuit à tous. Et voilà, le matin, le soleil vient de se lever, encore une belle journée, ça c'est bon. Et bien me voilà du coup à 7 frères l'océan. Je vais en profiter pour me faire un... Oui j'ai assez de pierre pour me faire un four. Pour l'instant je vais rester un petit peu dehors. Le temps de faire mes affaires et j'irai voir ce que veulent les villageois juste après. Afin de gagner un petit peu des deniers et leur amitié. Enfin d'abord plutôt leur amitié, ensuite des deniers. Afin de... Bonjour. Il faudrait renforcer... Tous. D'accord. Oui, je suis content de vous voir aussi. Alors, bonjour. Il y a bien Sorcius, oui, je suis bien là. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop ce qu'il va faire. Ah oui, c'est vrai qu'au début, il nous aime pas, du coup, il se méfie un peu. Ce qui est parfaitement normal. Bonjour. Et bah écoutez, je voulais du bois, je vais vous vendre du bois. Et du coup, j'ai obtenu ainsi des deniers. Tout simplement, j'ai obtenu 7 deniers de bronze. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, grâce à ces deniers, je peux acheter... des choses.
Bien sûr, pour acheter des trucs plus importants, il faut avoir plus de deniers, tout simplement. Et je vais vendre aussi de la pierre, ça va me faire plus de deniers. Encore, comment? Ah oui, comme ça. Touc. Voilà, donc là j'ai 43 deniers, ce qui est plutôt bien. Et je peux acheter des trucs intéressants. Oui, mais arrête de me pousser, madame. Arrête de me pousser. Oui, bah ça se fait pas. Hop. Donc voilà, donc je pense que, bon pour l'instant forcément il commence pas, il m'apprécie pas tellement, il m'apprécie pas forcément, et ça va venir au fur et à mesure que je vais leur vendre des choses. Mais surtout que je vais faire des trucs pour eux. Parce qu'on peut faire des quêtes. D'abord je mange, voilà. Bon, on va quand même déjà réorganiser un petit peu l'inventaire, parce que là c'est un peu le dawa. Enfin, on va mixer les bâtons ensemble, voilà. La pioche en bois, je pense que je vais user la pioche en bois au maximum quand même. Touc, la pelle, ici, les deniers on va les mettre là. Le bois là, touc, touc, touc. Le reste, hop, R, voilà. Avec un motori tweak. Alors, je vous avoue que ça fait un bout de temps que j'ai pas touché à... Que j'ai pas touché à Mineur, donc du coup je sais plus comment marchent les quêtes. Il me semble qu'il faut parler au sénéchal. Bonjour sénéchal. Donc je suis étranger dans leur village, pour l'instant je suis rien pour eux, donc comme vous pouvez voir, ils se méfient des gens comme moi ici. Mais évidemment, je vais être honnête avec eux, comme ça ils m'aimeront bien. J'avais oublié ça aussi, les relations avec les autres villages. Je peux en dire du bien ou je peux dire des choses mauvaises. Mais écoutez, j'ai a priori rien contre les Japonais, donc je vais en dire du bien. Voilà. Pour l'instant, ça m'a l'air très bien. D'ailleurs, je vais encore dire du bien, encore dire du bien, encore dire du bien, encore dire du bien. Ils vont s'apprécier, j'espère. Et du coup, ils vont pouvoir faire commerce entre eux. Donc bonjour, voilà, je suis à 7 frères l'océan, qui est, je pense, mon nouveau pied-à-terre, ce qui est plutôt intéressant. Je vais quand même aller ramasser un peu de choses à droite à gauche pour leur vendre, notamment du bois. Peut-être prendre du bois un peu plus loin. Du bois et des pierres pour leur vendre, et ainsi qu'ils deviennent mes potes. Comme ça, c'est un barbecue et tout. Et puis pour que je devienne ami du village et que je puisse lancer la quête. La quête... J'ai oublié son nom. La quête des origines, un truc comme ça. J'ai un trou de mémoire. C'est pas grave. Donc nous sommes dans une zone plutôt marécageuse. On n'est pas si loin de l'auberge initiale. Ce qui est plutôt bien. Et on ramasse du bois à l'ancienne, tout simplement. Et on est bien parce qu'il fait beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des champignons. Que j'ai vu des structures à côté. En fait, ce ne sont que les champignons. Je pensais que c'était des bâtiments, mais en fait, pas du tout. Hop. D'ailleurs, je vais ramasser les pousses d'arbres pour les replanter ensuite. Où est l'arbre que j'ai coupé juste avant? Il est par là-bas. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir replanter les arbres tranquillement après. Un chunk qui n'a pas chargé. On va tuer les vaches aussi pour récupérer un peu de leur cuir. Et du coup, au fur et à mesure que je vais apporter des ressources à nos amis villageois, souvenez-vous, pour ceux qui ont vu la saison 1 de Star Serious Adventures, eh bien, on va les voir agrandir progressivement leur village. Je vais vous montrer, parce qu'en fait, ils ont un besoin de ressources qui apparaît dans l'hôtel de ville qu'on va aller voir tout de suite. Je bafouille, c'est horrible. Ils ont besoin d'un certain nombre de ressources que je vais leur vendre, et du coup ils vont pouvoir agrandir, d'ailleurs je vais récupérer mes steaks, ils vont pouvoir agrandir leur village comme ça. Nickel, j'ai encore du charbon, je vais pouvoir faire cuire mes autres steaks. Et ainsi du coup, plus ils agrandissent leur village, plus ils deviennent amis, enfin plus on devient potes, et du coup c'est cool. Donc regardez, par exemple, là ils veulent construire un truc, et il faut que je leur apporte 64 bois de chêne pour qu'ils puissent construire, ils veulent construire un manoir, voilà. Donc il faut que je leur apporte 64 bois de chêne pour qu'ils puissent construire leur manoir. Je m'emballe, je sais plus. Je m'emballe les pinceaux, je sais plus comment on dit, mais voilà. Donc là, du coup, je vais aller chercher du chêne pour leur apporter, pour qu'ils puissent construire leur manoir et ainsi améliorer mes relations avec eux et devenir leurs meilleurs potes. Alors pour ça, on va faire une hache en fer, vous savez quoi, voilà, ce sera plus simple. Elle s'abîmera moins vite. On va faire cuire le fer qu'on a ramassé. Je vais aller ramasser le chêne qui est à proximité le temps que mon fer cuise. Et ensuite, je leur apporterai
je construirai une hache en fer et je leur apporterai le bois de chêne que je vais bûcheronner. Honteusement. Voilà. On va replanter les pousses de bouleau. Voilà. Et on va se focus du coup uniquement sur le chêne pour qu'ils puissent construire leur manoir. Et forcément, vous imaginez bien que plus le village va s'agrandir, plus la population va s'agrandir elle-même. Et du coup, on va avoir à la fin non plus un village, mais une ville, et ça va être... Bonjour. Et ça va être incroyable. J'adore ce mode. Je suis un grand fan de ce mode millénaire qui est incroyable. D'ailleurs, en parlant de modes, je pense que des modes vont s'ajouter au fur et à mesure. N'hésitez pas d'ailleurs à me proposer vous-même des modes dans les commentaires que je regarderai avec un œil attentif. Et si ils me conviennent, eh bien, je les ajouterai à Minecraft et ça rajoutera du fun à cette aventure incroyable. Que pour l'instant, je n'ai que une vingtaine de modes, ce qui n'est pas beaucoup. Donc ce serait intéressant d'en ajouter plus, avec plus de trucs rigolos, de trucs marrants. D'ailleurs, je pense rajouter pour le prochain épisode Dynamic Light, qui permet, quand on a une torche en main, de faire de la lumière sans avoir à la poser, ce qui est plutôt bien. Je suis à combien? Je suis à 29, il m'en manque encore un petit paquet. On va replanter ça. Touc. On va replanter un au bord de l'eau. Voilà. Du coup, je coupe celui-là, puis je vais aller récupérer mon fer dans mon four. Voilà. Alors, on y va. On est bien ici. C'est un coin sympa. Mais oui. Est-ce que je peux me faire une armure? Je peux me faire une armure en plus, c'est nickel. C'est nickel. Alors, on va récupérer le fer. Touc. Voilà. On va faire une... Non, c'est pas ici. On va faire une... D'ailleurs, je vais faire cuire le steak. On va faire une hache en fer. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu des fleurs rouges là-bas. On va aller les ramasser, vous allez comprendre pourquoi. Parce que... peut-être que vous le savez, mais ma couleur préférée, c'est le rouge. Et j'ai très envie de me faire une armure rouge. Une armure en cuir rouge. Donc je vais ramasser ces fleurs. Je vais me faire du colorant rouge. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une petite caverne. Alors comment on fait du colorant rouge? C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Nickel. Hop. Voilà. Et donc forcément ici, vous avez une liste... pardon, ici vous avez une liste de vos quêtes. Forcément pour l'instant j'ai pas encore de quêtes, donc pour l'instant c'est vide. Mais quand on aura plus de quêtes, eh bien on saura quoi faire. Ça nous donnera des indications sur ce qu'on a à faire, tout simplement. Alors on va faire un plastron. Je crois que j'ai assez pour faire un plastron. Ouais, j'ai assez pour faire un plastron. Je vais faire un plastron rouge. Je crois que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, nickel. Et voilà. J'ai un plastron rouge, je suis content. Du coup, on va continuer de ramasser du fer pour nos amis. Pas du fer, du bois de chêne. Pour nos petits potes. Comme ça, ils seront contents. Et moi, je serai content parce que j'aurai de l'argent. Ça coupe beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus sympa. Ouais. Du chêne ici. On va ramasser la pousse, on va la replanter. On va ramasser celui-là. Voilà. Et une fois que du coup que j'aurai assez de fer... pourquoi du fer? Une fois que j'aurai assez de chaîne à leur donner, eh bien on ira un petit peu explorer les alentours pour voir s'il n'y a pas des structures intéressantes, des ruines, des trucs comme ça, à aller fouiller. Hop, voilà. Alors, on va retourner au village que la nuit tombe. On va faire dodo. On va ramasser les champignons ici, tiens. Pour faire des soupes plus tard. Voilà. Et plus tard, j'aurai ma propre petite... Eh mais c'est mon lit! L'enfoiré! C'est mon lit! Oh! Oh, je veux dormir! Je veux dormir en lui. C'est énorme. J'adore ce mode. Voilà. Bonjour. Bon, bah du coup, je vais aller vendre mon bois à nos amis. Où es-tu, madame? Es-tu ici? Tu n'es pas ici. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Bonjour, bonjour. Vas-y, passe la porte, tu peux le faire. Voilà, nickel. Je viens vous vendre du... Mais je vends à qui? Ah oui, à toi.
Je viens vous vendre du coup du bois de chêne. Voilà. Et j'ai un denier d'argent. C'est très bien. Il leur en manque encore pas beaucoup. Pas beaucoup. Je vais aller... Ouh, jolie poitrine. Je vais aller couper encore un peu de bois. Effectivement, vous avez vu quelqu'un qui est rentré et qui a déposé de la laine. C'est parce que les villageois déposent... là, ça se voit pas parce que le coffre est verrouillé pour moi. Mais les villageois déposent effectivement leurs ressources à la mairie. Comme ça, voilà. Quel coin paumé ici quand même, j'aimerais voir autre chose un jour. T'inquiète pas. Non, j'ai cru que c'était une structure encore. On va couper encore du chêne, du coup, pour nos amis. C'est un peu rébarbatif, mais c'est normal. Ah, ma hache a cassé. C'est ça les quêtes millénaires. Enfin, c'est pas vraiment une quête, là, c'est plutôt un petit travail qu'il me demande de faire. Et que je fais de bon cœur, parce que vous allez voir que le village va s'agrandir sous nos yeux. C'est un peu comme... je sais pas. Mais j'aime beaucoup tous ces jeux où nos décisions ont un impact réel sur la vie des PNJ. Et bah là c'est pareil. Si on leur apporte du bois, et bien c'est un impact réel sur leur vie car ils agrandissent leur village et on peut les regarder agrandir leur village, ce qui est plutôt sympathique. Voilà. Hop, on coupe du bois. Je pense que j'ai bientôt assez. Voilà. On va leur ramener. J'ai des pousses que je vais planter. Je vais le planter parce que j'aime bien avoir des forêts ou des endroits un peu verdoyants. Je trouve ça toujours sympathique. Voilà. Donc. Il va mettre un ici. Voilà. Allez, on y retourne. Bon. Celle-là, on les replantera plus tard, c'est pas grave. Et on va leur vendre tout le bois. Oh, regardez, ils ont un petit enfant. Boyoul. Bouillon. Déjà fait hier. Et les poulets aussi. Bah oui. Allez, venez. Bonjour, madame. J'aimerais vous vendre du bois. Ils ont suffisamment de bois, nickel. 18 mètres au nord. Ok, on va aller voir ça. Donc, ils construisent la maison du charpentier. 18 mètres au nord. Donc, je pense que ça doit être par là, à mon avis. C'est sûr qu'on va les voir construire, mais oui, voilà. Il y a la madame qui, du coup, va chercher les ressources pour les constructions, parce que, du coup, en plus des ressources que moi j'amène, ils stockent des ressources eux-mêmes, et ensuite ils vont construire. Et vous allez voir que c'est incroyable. Oui, par contre, vous pouvez, voilà, laisser-la passer, et construire sa maison du charpentier. Allez, c'est parti. Là, du coup, on la voit construire, et je trouve que ça, c'est vraiment incroyable. C'est dingue de voir les PNJ faire leur truc, J'adore ce jeu, j'adore ce mode, c'est juste parfait. C'est juste merveilleux, regardez-moi ça, elle creuse avec sa pelle et tout. Et ensuite elle va construire la maison, mais c'est génial. C'est juste génial. Et du coup, elle va construire sa maison du charpentier et ça va débloquer des nouvelles trucs. Oh, ça va être très bien. J'adore. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire ça. Pour admirer un peu, regardez-moi ça, c'est trop dingue. C'est trop dingue ce jeu. Ce mode, c'est énorme. Et puis du coup, pour l'instant, c'est que des constructions en bois et en chaume. Et en terre. Et une fois que... Regardez-moi ça, elle commence à construire. Non, attendez, j'ai entendu des blocs se poser, c'était où? Oui, c'est elle. Ah non, c'est qu'elle creuse, autant pour moi. Oh là là, c'est tellement bien fait. Donc du coup, voilà, je vous disais, pour l'instant, ce ne sont que des maisons en bois et en terre. Mais plus tard, du coup, quand on sera plus amis avec eux, et qu'on aura plus avancé dans le développement du village, on pourra leur apporter de la pierre pour qu'ils fassent des maisons en pierre. Et c'est vraiment cool. Après, je vous avoue que j'ai pas du tout essayé avec les packs de texture, donc je sais pas ce que ça rend. Mais je testerai si vous voulez. C'est merveilleux. Bah écoutez, sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Je vous laisse avec le suspense. Merci d'avoir regardé cet épisode 2, reboot un petit peu de Sorcius Adventure saison 2. Merci à tous et du coup au prochain épisode vous verrez comment a été construite la maison du charpentier. Merci à tous et à très très vite pour de prochaines aventures. Haha, gros bisous. Je veux aller et où sont les trucs que j'ai visités. Donc je vais me faire vite fait une pioche en pierre pour récupérer le fer qui est là. Que finalement ça commence comme une partie de Minecraft classique, hein, on récupère des denrées de base et voilà.
D'ailleurs, quand j'aurai atteint un village, il va falloir aussi que j'aille faire du minage de base, enfin du moins du ramassage de ressources de base pour... Merde! Pour récupérer des denrées qui serviront à mes amis villageois. Mais ça, on n'y est pas encore. D'ailleurs, je vais aussi récupérer un peu plus de pierre pour me faire un four après. Et si je trouve du charbon pour me faire des... des torches et du combustible. Ça, ce sont des silex? Ah non, ce sont des os, autant pour moi. Bon, bah voilà. Je ne sais plus quel mode c'est, je vous avoue. Mais bah, on récupère des trucs, c'est dingue. Je suis même étonné. C'est un mode pack que du coup j'avais fait il y a très longtemps pour Sorcerer's Adventures la saison 2. Mais que j'ai pas trop touché en fait depuis. Et je redécouvre des modes que j'avais complètement oubliés, dont ce mode qui rajoute des ossements, et qui du coup c'est bien sympa. Pas de charbon, mais c'est pas grave, je vais pouvoir me faire du charbon de bois, avec des bouts de bois, donc je vais ramasser encore un peu plus de bouts de bois. Et je continue mon périple toujours à la recherche d'un village. En espérant que ce soit un village normand. Non, c'est un village japonais. Bah, j'ai pas trop envie d'aller dans un village japonais, je vous avoue. Nord-ouest, bah c'est pile là où je vais, bah du coup je vais aller dans la destination opposée. J'ai absolument rien contre les japonais, mais c'est vrai que je préférerais un village normand. Parce que je mets bien sûr d'autres missions annexes et ça va être très très sympathique. Et j'espère vraiment trouver, comme dans la saison 1, un village normand, parce que je trouve que les villages normands sont vraiment les meilleurs villages. Et comment on comprend ce qu'ils racontent, parce que les hindous et les japonais, c'est pas forcément évident. Même si évidemment... Oh, excusez-moi. Même si évidemment il n'y a pas que trois cultures, il y a plusieurs, il y a les hindous, il y a les mayas, il y a les japonais, il y a les normands, il y a quoi? Je sais même plus quelle culture il y a. On va faire les outils de base, ça fait un bout de temps que j'ai pas touché à Minecraft. Touc, la pioche, voilà. Il faut quoi? Il faut une hache. En fait je crois que depuis la fin de la quête du dragon en mousse, j'ai pas touché à Minecraft. Ou du moins j'ai pas vraiment joué. Du coup je suis peut-être un peu rouillé. Non ça j'ai pas besoin. Donc on va faire une épée, voilà. Et peut-être une pelle. Si jamais on a besoin de pelleter quelque chose. Ou de rouler une pelle, voilà. Et puis on va replanter un arbre, voilà. Et on va ramasser la table de craft. On va aller voir ce que c'est que cette maison perdue au loin là-bas. Qui du coup est effectivement une production du mode millénaire. Le mode millénaire, pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui rejoignent la série en cours de route, bonjour à vous d'ailleurs, ça rajoute des villages de PNJ au jeu, parce que c'est vrai que les villages de base sont pas... les villages de base sont pas foufou, et donc du coup ça rajoute des villages au jeu avec des cultures différentes, ainsi que des quêtes qui rapportent des sous-sous et tout un tas de choses merveilleuses. Auberge Saint-Pierre, auberge isolée, population 2. Eh ben écoutez, c'est merveilleux. En plus, ils m'ont l'air d'être des Normands, de culture normande, donc on va aller voir ce qu'ils veulent. Bonjour, bonjour. Alors, tu vends... Bah oui, bien sûr. Mais j'ai pas du tout d'argent pour acheter tes machins, madame. Mais je reviendrai quand j'aurai de l'argent, je te le promets. D'ailleurs, on va mettre un petit waypoint ici. On va l'appeler Auberge Saint-Pierre. Et donc du coup, le mode millénaire génère des structures aléatoirement comme ça, dont cette auberge où on peut acheter des choses. Et c'est en effectuant des quêtes auprès des villageois qu'on obtient des deniers. Et qu'ainsi on peut acheter leurs ressources qui sont diverses et variées. Comme vous pouvez le voir, arrête de sauter s'il te plaît madame. Avec tout un tas de denrées propres aux cultures en question. Là par exemple, ils vendent du cidre du calva qui sont forcément quelque chose propre aux Normands. Normandie RPZ comme on dit. Donc du coup on va continuer, oui je suis très content madame, on va continuer par là-bas, écoutez, ça m'a l'air sympathique. Et je vais tuer les moutons, si jamais j'ai besoin de me faire un lit, si jamais je trouve pas de... Bonjour, qu'est-ce que tu es toi? Qui est-ce que tu es? Bon, on sait pas. Si jamais je trouve pas de village pour la nuit, je vais dormir quelque part, et du coup il me faudra un lit. Donc je tue les moutons pour récupérer leur laine et ainsi me faire un bon petit lit douillet. Une caverne sympathique, je vais voir si je peux... Bah déjà, j'ai récupéré de la pierre. J'ai récupéré de la pierre, ça va être sympa. D'ailleurs, je suis en quelle difficulté? Bon, je suis en paisible, c'est nul, je vais me mettre en normal. Voilà. Effectivement, du coup, on voit sur le radar que les créatures hostiles sont apparues. Je vous avoue que je ne sais plus quelle map c'est, quel type. Il me semble que c'est Voxel Map.
ou Race Minimap, je sais plus du tout. Mais c'est une minimap très sympathique en tout cas, que ça me permet de voir où sont les entités sur la carte, d'avoir une carte en taille énorme comme ça, et surtout de mettre des waypoints, et ça m'est très utile parce que je peux voir de loin où sont mes... voilà. Où on va créer un nouveau monde qu'on va appeler, tout simplement, on va l'appeler Sorcius Adventures 2.2, parce que c'est le deuxième épisode de la saison 2, en mode survie évidemment, les structures oui, le type de monde par défaut, les commandes oui, on ne sait jamais, on termine et on y va. J'ai peur. Que va-t-il se passer? Je vous rappelle qu'on est avec le mode millénaire qui est toujours en version 6.0 je crois, je ne sais plus précisément. Quel est le but pour ceux qui ne se souviennent plus de cette aventure sur le millénaire, de Sorcius Adventures? Eh bien le but est simple, c'est de trouver un village, ou plusieurs villages, de devenir pote avec eux, d'avoir ma maison, parce qu'on peut avoir sa maison quand on a une réputation assez élevée, et de faire bien sûr les quêtes de la création. Les petits lacs de début de partie c'est normal, c'est bon, ça m'a l'air d'être arrangé. Au niveau du shader avec lequel je vais enregistrer, je vous le présente, c'est le Mr. Meep Shader version 0.5 Medium, qui est topissime je trouve, et qui ne me fait pas perdre beaucoup de FPS, donc c'est plutôt nickel. Parce que malheureusement je trouve que peu importe le shader, on perd toujours des FPS sur Minecraft, qui est optimisé avec les fesses, mais c'est pas grave. Je trouve vraiment que ce shader est sympathique, il donne une espèce d'ambiance ambiance sympa, ambiance un peu tamisée je dirais, enfin un truc comme ça. Enfin voilà, oui donc du coup, le but c'est effectivement d'avoir une maison, mais c'est également de faire la quête de la création qui est pour savoir mais d'où vient l'homme en fait. Il y a une maison là-bas, on va aller voir ça tout de suite. Juste couper un autre arbre pour me faire des outils. Donc en fait oui, d'où vient l'homme, quelles sont nos origines, qu'est-ce qui se passe? Mais le problème c'est que pour faire cette quête de la création, eh bien il faut avoir un rang au moins d'amis du village. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire des choses pour nos amis villageois. Donc c'est pas une mission qu'on va faire tout de suite. Mais rassurez-vous, il y a... Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis Sorcius sur Minecraft. Et nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de la saison 2 de Sorcius Adventures. Ça fait une éternité que vous attendez, ça fait une éternité que j'ai pris mon temps pour la tourner. Mais le voilà, enfin le fameux épisode 2 de la saison 2, qui est un épisode reboot, car comme vous le savez, j'ai eu pas mal de soucis avec à la fin du premier épisode, j'ai eu pas mal de soucis de perte de sauvegarde, de perte de fichiers, de perte d'un tas de choses. Du coup, je suis obligé malgré tout de recommencer. La map de l'ancien épisode n'existe plus parce qu'elle avait eu aussi de gros soucis, mais c'est pas grave, on reboot, y a pas de soucis.